Eh bien, Seigneur, lorsque nous lisons certaines des pages de l'Ancien Testament, ça peut nous sembler poétique, ça peut nous sembler distant, ça peut nous sembler même parfois incompréhensible. Et pourtant, au travers des gens qui ont étudié ta parole et qui nous l'expliquent, au travers des livres qui sont écrits, au travers des discussions et des recherches et des études, tu nous permets de décortiquer cette parole et 2500 ans, 2600 ans plus tard, elle est encore bonne et est encore d'actualité pour nous. Je me rappelle que tu as dit que tout passera, les cieux et la terre, mais ta parole ne passera pas. Et cette parole, nous avons le privilège, alors que nous fêtons l'action de grâce, nous avons le privilège de pouvoir en profiter encore ce matin. Et c'est une autre des choses pour lesquelles nous te remercions, cette parole qui est arrivée fidèlement jusqu'à nous et qui sert à notre instruction, à notre édification et à notre sanctification. Guide mes paroles, guide nos oreilles, guide nos cœurs, afin que nous puissions non seulement comprendre intellectuellement ce qui est dit, mais également voir les implications pratiques que cette parole a dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus, nous te faisons cette prière. Amen. Alors, nous sommes dans le chapitre 3 d'Habakkuk et nous étudions les tout derniers versets. Et j'ai intitulé ce message « Confiance, joie et espérance ». Et si vous réécoutez la série, vous verrez qu'il y a une progression dans l'attitude d'Habakkuk entre le premier et le dernier chapitre. Le prophète va maintenant, dans ces 3 derniers versets de sa prière, nous dévoiler sa réponse personnelle à Dieu. Avant, il a décrit les actes et les actions que Dieu a fait dans le passé, afin de s'en souvenir et de se rappeler comment Dieu a fonctionné avec son peuple dans le passé. Mais maintenant, Habakkuk va parler de son engagement personnel. David, dans ses psaumes de lamentation, fait ça très souvent. Il y a toujours ce passage où on raconte notre plainte au Seigneur, on demande au Seigneur de nous aider, on se rappelle ce que le Seigneur a fait, mais aussi ce genre de conclusion à beaucoup de psaumes où on promet que lorsque le Seigneur nous aura répondu, on va accomplir nos vœux, ou on va offrir nos sacrifices, ou on va partager ce que l'Éternel a fait avec nous, ou on va aller dans son Saint-Temple l'adorer, etc. Et donc, ce que je disais dans ma prière, c'est que la parole de Dieu n'a pas un impact seulement intellectuel dans notre vie, mais lorsque nous la comprenons et nous l'intégrons, elle a également un impact pratique qui nous pousse à adorer Dieu une fois qu'il a répondu à nos prières. Et nous voyons donc dans ces derniers versets que Habakkuk est bouleversé, et on le comprend. Dieu lui a dit que sa société serait jugée, mais que ce n'était pas la fin de l'histoire. Et Habakkuk avoue qu'il est bouleversé, mais en même temps il est confiant. Il va attendre l'accomplissement de la parole du Seigneur. Et c'est ce que nous lisons à partir du verset 18. « J'ai entendu et je suis bouleversé. À cette voix, donc la voix de Dieu qui est en train de lui révéler son plan, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. » Donc je vous rappelle que Habakkuk est en train de dire là, « Seigneur, j'ai compris, tu vas envoyer les Babyloniens pour purifier ton pays. Eh bien, même si ça ne fait pas mon affaire, je l'accepte, je vais attendre avec confiance, même si c'est quelque chose qui me trouble. » Mais comment va-t-il attendre? Eh bien, il va attendre, et nous le lisons entre les lignes, d'abord avec confiance. Et c'est pour ça que je voulais d'abord parler de ce mot-là, la confiance, la joie et l'espérance, parce que dans ces quelques versets, du verset 16 au verset 19, nous allons trouver ces 3 thèmes. Vous savez, même si un jour on a été sauvé par notre foi, même si nous avons vu dans Habakkuk chapitre 2 que le plus important, c'est que le juste marche par la foi, quoi qu'il arrive dans ces circonstances, que le monde s'écroule autour de lui ou quoi que ce soit, le Seigneur lui dit « Laisse-moi gérer le monde, toi, marche par la foi. » Nous avons entendu dans les témoignages de Rina et de Jonathan ce moment de leur vie où ils acceptent de marcher par la foi, de ne plus faire simplement confiance à leur connaissance ou à leur capacité, mais aussi d'avancer par la foi. Ce moment où nous savons que nous devons mettre notre confiance en Jésus pour être sauvés, parce qu'il n'y a rien que nous pouvons faire qui peut nous sauver nous-mêmes. Mais si nous sommes sauvés par la foi, nous devons également continuer à vivre par la foi, comme le prophète nous l'a dit et comme nous avons entendu dans les témoignages tantôt. Notre vie chrétienne ne s'arrête pas simplement le jour où nous avons été sauvés par Jésus-Christ.
il y a toute une vie que le Seigneur nous donne après, plus ou moins longue, dans laquelle nous continuons à marcher par la foi. Et alors que peut-être lorsque nous sommes jeunes chrétiens et jeunes convertis, nous pensons qu'après avoir accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, tout va aller bien, eh bien, pour ceux d'entre nous qui ont vécu la vie chrétienne depuis quelques années, vous savez que ce n'est pas toujours le cas. C'est souvent après notre conversion, après que nous avons fait ces premiers pas avec Jésus, que notre vie, que notre foi subit ses plus grands tests. Allons-nous faire confiance au Seigneur, même lorsque ses promesses prennent du temps à se réaliser? C'est là que la question que Habakkuk nous laisse aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de confiance. En ce sens, nous ne sommes pas différents du prophète. Il sait qu'avant la guérison viendra la punition. Dieu va d'abord punir son peuple avant de lui apporter la guérison. Mais est-ce qu'il est assez patient, est-ce qu'il est assez confiant pour attendre, et nous le voyons dans ces mots, « J'ai entendu, je suis bouleversé, mais sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. » Et nous allons voir ce qu'il dit au verset suivant, vous allez voir, ce n'est pas que négatif. Avant le jugement de Babylone, donc avant que les ennemis du peuple d'Israël soient punis, viendra d'abord le jugement du peuple d'Israël. Les difficultés, quand nous voulons vivre comme un véritable chrétien, comme un véritable disciple de Jésus dans ce monde, ne devraient pas être une surprise. D'abord, Jésus nous a prévenus à de nombreuses reprises que si on l'avait persécuté lui, on allait nous persécuter nous. Que le disciple n'était pas plus grand que son maître. Que si Jésus avait dû s'humilier, nous devrons peut-être nous humilier. Que si Jésus avait dû pardonner à ses ennemis, nous devrons pardonner parce que nous aurons des ennemis, etc. Et donc, la difficulté de la vie chrétienne, une fois que nous avons accepté Jésus, ne devrait pas être une surprise pour nous. Après tout, nous ne marchons pas par la vue, donc par des choses que nous pouvons facilement saisir et contrôler, mais nous marchons par la foi. Et marcher par la foi est une chose difficile, puisque nous marchons en ayant confiance dans quelque chose que nous ne voyons pas. Nul autre que l'apôtre Paul, qui avait pourtant fondé des églises, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament et qui était, aux yeux de beaucoup, le plus grand apôtre qui ait jamais existé, nul autre que l'apôtre Paul a vécu des moments très difficiles et il a été très honnête de le dire. Nous lisons dans 2 Corinthiens 1, versets 8 et 9, écoutez bien, c'est pas souvent qu'on entend Paul parler comme ça, mais écoutez bien ce qu'il dit. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, c'est-à-dire lui et plusieurs de son groupe de missionnaires qui étaient avec lui, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Vous voyez, Paul fait la même chose qu'Habakkuk. Il ne fait pas confiance en ce qu'il va voir, mais il met sa confiance en Dieu, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. La semaine prochaine, je reviendrai un peu sur ce point-là, sur la souveraineté de Dieu et comment Dieu dirige nos vies. Nous savons que Paul a été sauvé de cette situation périleuse en particulier, puisque plus tard, il l'a écrit aux Éphésiens. Mais regardez de nouveau, au lieu de s'apitoyer sur son sort, comment Paul décrit cette situation lorsque, quelques temps plus tard, il écrit à l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 13 à 16. « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. » Et regardez, donc non seulement il dit aux Éphésiens, ne soyez pas découragés à cause de mes épreuves, mais en plus il prie pour eux. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur. Non seulement Paul s'est confié en Dieu pour être délivré de ses épreuves, mais en plus il est capable d'encourager les autres. Et leur dire, oui, j'ai souffert, mais ce n'est pas grave. Je veux que ce soit un encouragement pour vous.
Dans une autre lettre, d'ailleurs, il dit « Je suis en prison, mais ce n'est pas grave, parce que tous ceux qui sont autour de moi, donc les gardes et les gens qui s'occupaient de Paul lorsqu'il était en prison, ils ont tous entendu parler de l'Évangile. » Et donc, Paul arrivait toujours à voir ce qui, dans ses souffrances, contribuait à la gloire de Dieu. Si vous pensez que c'est facile de faire ça, ce n'est pas facile. Habakkuk continue au verset 17. « En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. » Pour nous, quand on lit ces lignes, ça peut sembler poétique et sans faire un effort d'imagination, on ne réalise pas ce que ça veut dire. Mais pour Habakkuk, il est littéralement en train de décrire la ruine de son pays. Dans un pays comme Israël, ce qui était important, c'était les figuiers, les vignes, les oliviers, et puis les bétails dans les champs. C'était une économie agraire. Et donc, Habakkuk est en train de dire, je sais que lorsque les Babyloniens vont venir, le jugement de Dieu sera terrible parce que notre économie va être complètement détruite. D'ailleurs, c'était une tradition dans les armées de cette époque-là, lorsqu'ils envahissaient un territoire, de couper les vignes, les oliviers et les figuiers parce que ça prenait des années pour repousser. Et donc, les gens n'avaient pas de nourriture pendant tout ce temps-là et devaient rester soumis à leurs ennemis. Nous savons que dans le cas d'Israël, presque tout le pays a été déporté en plus en captivité. Donc, il n'y avait rien qui restait du peuple d'Israël après le jugement de Dieu. Dans un pays comme le pays d'Israël, de dire ces mots-là, c'est d'accepter que la punition de Dieu sera vraiment sévère. Et nous aussi devons, à l'image d'Habakkuk, être suffisamment honnêtes pour reconnaître, pour dire à Dieu les choses quand les choses vont si mal que ça. Quand nous sommes perturbés, mais que nous désirons lui faire confiance. Nous vivons tous des épisodes de notre vie qui sont vraiment perturbateurs, qui nous dérangent profondément. Et de jouer aux petits chrétiens et de faire semblant que tout va bien, ce n'est pas une attitude biblique. La Bible nous dit que nous avons la permission de nous approcher de Dieu et à l'image d'Habakkuk, à l'image d'Asaph, à l'image de David, à l'image de Job, de déverser notre cœur devant Dieu et dire « Je sais que c'est ça qui s'en vient. Je sais que ça va être la ruine de mon pays. Je sais, je vais attendre ce que tu as dit parce que je sais que c'est ça qui arrive. » Mais en même temps, nous allons voir que Habakkuk fait preuve de confiance dans l'Éternel. Nous pouvons lui faire confiance que le Seigneur est toujours notre Seigneur, malgré la punition, malgré la difficulté, malgré le jugement, malgré les choses qui pourraient nous arriver. Nous devons être assez honnêtes pour dire au Seigneur, je n'aime pas ce qui m'arrive, mais je veux te faire confiance. Je veux m'accrocher à toi. Habakkuk démontre le même genre de foi, le même genre de « le juste vivra par sa foi » que l'apôtre Paul a démontré dans les versets qu'on a vus. Ce genre de confiance, mes amis, ne peut venir que quand nous avons la certitude que Dieu nous aime profondément. Si pour nous, Dieu n'est qu'une religion, si pour nous, Dieu n'est que quelqu'un dans le ciel qui nous regarde vivre, alors nous ne pouvons pas avoir ce genre d'assurance. Si au contraire, pour nous, Dieu est celui qui habite dans notre cœur par le Saint-Esprit, celui qui a envoyé son Fils mourir pour nous, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qui marche avec nous, qui nous tient par la main, qui nous promet de revenir nous chercher, qui nous a promis une place dans son royaume pour l'éternité. À ce moment-là, c'est là que nous pouvons développer ce genre de confiance. Nous ne pouvons avoir confiance en Dieu que lorsque nous sommes persuadés qu'il nous aime profondément. Et en Jésus, il a démontré le comble de son amour. Il n'y a pas de geste plus grand que le Seigneur aurait pu faire que d'envoyer Jésus mourir pour nous. Il ne pouvait pas nous donner une plus grande preuve de son amour. Alors, nous avons toutes les raisons de lui faire confiance. Si aujourd'hui vous vivez des difficultés, eh bien, nous l'avons vu dans les chants et nous l'avons chanté, et je vous ai pointé à ce verset de se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Rappelez-vous de votre salut.
Parce que lorsque Jésus est mort pour vous, c'était la preuve ultime que Dieu vous aimait et qu'il ne vous laissera pas tomber. Nous avons toutes les raisons de lui faire confiance, même si notre vie est difficile. Même si notre monde, et quand on regarde au Québec aujourd'hui, ça a parfois l'air que la société s'écroule autour de nous. Nous pouvons adopter l'attitude de Paul, nous pouvons adopter l'attitude d'Habacuc, mais pour cela, il faut que nous soyons convaincus que le Seigneur est notre Seigneur personnel. La deuxième chose, et ça c'est encore plus étonnant, c'est que Habacuc non seulement fait confiance à Dieu, mais Habacuc est capable de démontrer de la joie. Alors, ce n'est pas une joie superficielle basée sur les circonstances, parce qu'il vient de décrire ce qui va arriver à son pays. Hein, son économie et son pays va être ruiné. Donc sa joie, elle vient d'ailleurs. Mais sa joie, elle est basée sur le point précédent, elle est basée sur le fait qu'il peut faire confiance à l'Éternel. Regardez ce qu'il dit au verset 18. Quand ceux qui ont fait l'étude de Pierre avec moi, vous savez comment les mots de liaison, hein, le donc, le ainsi, le mais, tout ça sont importants. Regardez mais, il fait le contraste avec ce qu'il vient de dire avant. Mon pays va être en ruine, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Vous voyez ce qu'il fait? Il ne parle pas de ses circonstances, il parle de Dieu. Il ne dit pas « je vais être dans la joie parce que tout va bien aller », je vais être dans la joie parce que le Seigneur m'a béni, je vais être dans la joie parce qu'un jour le Seigneur va tout arranger. Il dit « je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut ». Comment Habacuc peut-il se réjouir alors que dans les 2 premiers chapitres, il a lutté avec Dieu pour dire « la société dans laquelle on vit, c'est injuste et la punition que tu veux nous envoyer est encore plus injuste. » Hein? Et puis là, tout à coup, il a changé de perspective et il se réjouit en l'Éternel. J'ai commencé à toucher un petit peu ce point, mais réfléchissons-y encore quelques secondes. Nous, habitants modernes de notre monde en général, nous pensons, et c'est également vrai chez les chrétiens, nous pensons que quand la vie va bien, alors c'est que Dieu nous bénit. Hein? Indirectement, nous finissons par penser que c'est la norme, que normalement, si tu es un bon chrétien, ta vie devrait aller bien. Nous avons dû faire les bonnes choses pour que Dieu soit content avec nous. On a fait des bons choix et regarde, le Seigneur m'a récompensé. Et que finalement, en bout de ligne, je ne suis pas si pire que ça, hein, puisque ma vie va bien. Nous, chrétiens, devons faire attention, nous ne sommes pas du tout immunisés contre ce genre de pensée. Il faut, si nous nous examinons honnêtement autour de nous, aucun de nous n'attend avec impatience la prochaine épreuve ou la prochaine difficulté ou le prochain obstacle dans notre vie. Nous espérons que notre vie va continuer quand elle va bien, hein, parce qu'elle ne va pas bien pour tout le monde, mais nous espérons que la vie va continuer bien comme elle allait jusqu'à maintenant. Nous espérons que le Seigneur va continuer à nous donner ce que nous avons besoin, la santé, l'argent, etc. Que nous espérons que, et nous faisons une fausse image de ce que c'est marcher par la foi. Nous voyons que nos circonstances sont agréables et nous équivalons ça avec la bénédiction de Dieu. Or, Habacuc n'a aucune raison de se réjouir de ces circonstances puisqu'il vient d'écrire que son pays va être complètement ruiné. Et pourtant, il est capable de dire « mais moi, je vais me réjouir en l'Éternel ». Même dans nos prières, et je le vois dans ma vie aussi, même dans nos prières, nous ne sommes pas immunisés contre cette attitude parce que nous remercions souvent Dieu pour ce qu'il nous a donné et non pas pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire son sacrifice, sa patience, sa compassion, etc., etc. C'est une bonne chose de remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné. Il y a plein de passages de la Bible, quand on parle d'action de grâce, dans les différentes sortes de prières que l'apôtre Paul dit, hein, il dit oui, il y a des supplications, mais il y a aussi des actions de grâce, etc., etc. Jésus a dit, hein, demandez-moi votre pain quotidien, etc. Donc, il y a une place pour dire merci pour ce que Dieu nous donne. Mais est-ce que cette place-là n'occupe pas parfois la majorité de nos prières? Alors, nous nous focusons sur nos circonstances, sur ce que le Seigneur nous a donné, plutôt que ce que le Seigneur est, sur la personne que le Seigneur est.
Quand nous prions pour que les choses, pour remercier Dieu pour les choses qu'il nous a données, et comme j'ai dit, ce n'est pas toujours mal, eh bien, nous le prions en fait parce que nos circonstances vont bien. Alors, quand ces choses nous sont enlevées, et à différents moments de la vie, nous passons par des circonstances où ces choses nous sont enlevées. Pour certains, ils vivaient en paix, et puis la paix leur a été enlevée. Leur pays est maintenant en guerre. Pour certains, on vivait la prospérité, tout à coup, une crise économique atteint notre pays, et certains d'entre nous ont perdu leurs économies, ont perdu leur argent, ont perdu leurs fonds de pension, ont perdu différentes affaires. On pensait que tout allait bien tant qu'on avait la santé. Et puis, à un moment donné, la santé n'est plus là. Et puis, on commence à se poser des questions. Pour certains d'entre nous, c'est notre conjoint. Soit au travers d'un deuil ou d'un divorce. On aurait donc aimé que la vie continue comme avant. Elle ne sera plus comme avant. Et nous devons lutter avec ça. Pour certains d'entre nous, c'est notre travail. Et ça affecte certains d'entre nous très profondément. Nous avons mis beaucoup d'énergie dans notre job, et lorsque cette chose nous est enlevée, nous sommes profondément perturbés. Pour certains, le travail peut être même enlevé à la retraite. On a travaillé toute notre vie, tout à coup on se retrouve à la retraite, on n'avait pas prévu ça, on est à la maison tout seul, on s'ennuie, et puis les circonstances ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Notre vie n'est plus comme elle était avant. Pour certains, ça peut être notre maison, ça peut être beaucoup d'autres choses. Eh bien, mes amis, n'est-ce pas vrai que lorsque ces choses nous sont enlevées, nous avons énormément de mal à percevoir la bonté du Seigneur? Nous nous demandons dans ces circonstances-là comment la Bible peut dire « Je vais me réjouir en l'Éternel alors que je viens de perdre telle ou telle affaire. » Eh bien, Habakkuk, dans ces versets, sait que le jugement de Dieu viendra, que son pays sera détruit, que sa population s'en ira en exil, mais il sait aussi que Dieu viendra à la rencontre de son peuple, comme il l'a fait tant de fois dans le passé. Ça, c'est le message de la semaine passée. Et s'il sait que Dieu viendra un jour délivrer son peuple, alors cela lui suffit. Sa joie est donc basée sur qui Dieu est, le même hier, aujourd'hui et éternellement, plutôt que sur ce que Dieu donne ou sur les circonstances que Dieu permet. Quand on a étudié l'épître de Pierre, on l'a vu à plusieurs reprises, mais je vous rappelle ce verset dans 1 Pierre 1, versets 6 et 7, lorsque Pierre parle de la persécution que les premiers chrétiens vont rencontrer, il dit « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, donc le juste marchera par la foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et qu'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Eh bien, pour que la valeur de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Oui, nous pouvons avoir des difficultés, oui, nous pouvons vivre des vies difficiles, mais ça ne veut pas dire que Dieu a changé. Dieu viendra à notre secours. S'il ne vient pas maintenant, ça sera lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous savons que Jésus est venu nous délivrer de tout ce qui va mal, le péché, le diable, la tentation, la mort, etc., etc. Et pour cette simple raison, nous pourrions avoir suffisamment de joie malgré nos difficultés. Parce que ça, c'est la chose la plus importante. Si nous avons le salut en Jésus-Christ et que nous n'avons rien d'autre, nous avons tout. Mais si nous avons tout le reste et pas le salut en Jésus-Christ, alors nous sommes les plus perdants. Et finalement, on voit aussi dans la prière d'Habakkuk l'espérance. Donc on voit la confiance en Dieu, on voit une joie intérieure qui est basée sur qui Dieu est et non pas sur les circonstances, et une espérance, comme David et comme d'autres psaumes dans la Bible, Habakkuk finit sa prière avec le regard tourné vers le Seigneur. Il avait regardé aux problèmes, il avait regardé à sa société, il avait regardé aux circonstances, il a même accepté de regarder en face le fait que le jugement de Dieu s'en vient sur son pays, mais il finit avec son regard tourné vers le Seigneur. Au verset 19, nous lisons
L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes hauteurs. Vous imaginez, c'est l'image poétique des biches qui sautent d'une colline à l'autre et qui ne vivent plus dans les difficultés, mais qui avancent sur le chemin grâce au fait qu'ils trouvent leur force dans le Seigneur. Et ça finit au chef des chœurs avec instrument à cordes, ce qui nous indique que cette prière d'Habakkuk a été écrite pour être chantée et priée dans le temple avec des musiciens. Habakkuk, dans ce dernier verset, est passé du prophète qui se plaint au prophète qui chante, au chef des chœurs avec instrument à cordes. Alors, quel est le secret? Eh bien, comme on l'a vu pour Asaph, comme on l'a vu dans Ésaïe chapitre 40, comme on l'a vu dans tant d'autres passages dernièrement, eh bien, sa perspective de ces circonstances et sa perspective de Dieu a changé. Ayant compris que le Dieu qui était avec Israël dans le désert, ça c'était tous les 15 premiers versets qu'on a vus la dernière fois, est toujours le même Dieu qui est avec Israël, même dans le jugement, il est capable d'adorer. Au lieu d'essayer de dire à Dieu, ben, jusqu'à quand, ben, c'est injuste, mais comment tu peux faire ça, etc. Au lieu d'essayer de dire à Dieu comment gérer l'univers, et comment gérer son pays, et comment gérer les problèmes de sa nation, il fixe les yeux sur l'Éternel, et il est ébloui de la façon dont Dieu fonctionne. Oui, le jugement viendra, mais le Dieu qui nous a délivrés dans le désert est le même qui nous délivrera après le jugement. Et ça lui suffit. Alors, je voulais finir ce message avec un comment faire. Comment faire pour cultiver dans notre vie la confiance, la joie et l'espérance? Parce que ce sont des mots qu'on entend, mais comment on fait pour y arriver? Eh bien, si je vous ai donné des indices en vous disant de réfléchir aux paroles des chants tantôt, eh bien, vous allez voir comment on peut le faire. Ce sont des choses, la joie, l'espérance, la confiance, bibliques, ce sont des choses qu'on ne peut pas développer par nos propres forces. On ne se met pas à se dire « je vais faire plus confiance, je vais être plus joyeux, je vais avoir plus d'espoir dans le Seigneur » et que ça vient tout seul. Ce sont des choses, comme Habakkuk le dit dans le verset 19, « L'Éternel est ma force ». Ce sont des choses que nous pouvons obtenir seulement que lorsque l'Éternel est notre force, que lorsque nous mettons toute notre dépendance sur le Seigneur. Dans le verset 19, il nous a donné sa réponse, notre force doit se trouver en Dieu. Ce genre de perspective de Dieu ne vient que lorsque nous plongeons les regards dans sa parole et que nous portons les regards sur lui. La raison que nous avons étudié Habakkuk, ce n'est pas simplement pour savoir qu'est-ce qui se passe en Israël en l'an 605 avant Jésus-Christ, c'est de voir comment Dieu a agi au travers de la prière du prophète. Pour cela, nous pouvons nous inspirer du livre d'Habakkuk pour apprendre trois choses. Nous pouvons apprendre que nous devons nous répéter sans cesse les promesses de Dieu et les nombreux magnifiques versets d'encouragement, et comme on l'a lu dans certains des chants, etc. Et comme Habakkuk faisait en se rappelant de tous les événements que Dieu avait fait dans le désert et à l'Exode et à la traversée du Jourdain et à la conquête du pays promis, nous devons sans cesse nous répéter les nombreuses promesses et les versets d'encouragement de Dieu, tous ces versets qui nous ont été donnés quand ça allait bien. Vous savez, des fois, on lit notre Bible et on tombe sur plein de versets qui, on est époustouflés, on dit « Wow, ça c'était un beau verset » et on les souligne, etc. Quand ça va mal, c'est le temps de retourner dans nos Bibles et de regarder ce qu'on a souligné. C'est le temps de se rappeler, parce que sur le coup, comme ça va mal, nous ne trouverons pas en nous la force de nous sortir de la situation, de dire « Ah, je vais faire confiance à Dieu, ah, je vais avoir de l'espérance ». Non, nous retournons à sa parole et nous reméditons les versets encourageants que nous avions déjà soulignés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on y réfléchit bien, toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire des promesses accomplies de Dieu. Nous voyons depuis Genèse chapitre 3 où Dieu annonce le salut. Un jour, ta descendance écrasera la tête du serpent. Et Dieu, depuis ce temps-là, a mis en œuvre un plan pour accomplir toutes ses promesses.
Et si vous avez écouté certains des messages de Noël et de Pâques, etc., vous savez que surtout à Pâques et à Noël, il y a un grand nombre de versets de l'Ancien Testament qui sont cités à l'appui de la naissance et du sacrifice de Jésus. Nous savons que toutes les promesses de Dieu de l'Ancien Testament, non seulement se sont accomplies, mais se sont ultimement accomplies en Jésus. Elles pointaient toutes vers le centre de l'histoire de l'humanité, qui est le salut en Jésus-Christ, et nous savons que ces choses se sont accomplies. Et si nous savons que Dieu a tenu ses promesses dans l'Ancien Testament, alors nous savons également qu'il tiendra les promesses qu'il nous a faites dans le Nouveau Testament. Je m'en vais vous préparer une place, mais je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous soyez avec moi également. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Dieu a été fidèle dans ses promesses dans le passé, il sera fidèle dans ses promesses. Et alors, nous pouvons lui faire confiance. Voilà une des façons. Il y en a d'autres. Voilà une des façons où nous pouvons bâtir notre confiance en Dieu. Nous devons aussi, deuxième point, nous remémorer sans cesse ce qu'il a déjà fait pour nous dans le passé, dont la plus grande chose, et on l'a entendu dans les témoignages dans ces dernières semaines, dont la plus grande chose est le fait que Jésus est mort pour pardonner nos péchés et qu'il nous a donné la vie éternelle. Le plus grand, si nous devions nous rappeler d'une seule chose dans tout ce que Dieu a fait avant, c'est le sacrifice de Jésus, parce que c'est le centre de notre vie, c'est le centre de qui nous sommes. Notre plus grande difficulté, le problème du péché, de la mort, de la séparation avec Dieu, de la tentation du diable, etc. Notre plus grand problème a été réglé sur la croix. Donc Dieu a réglé la chose la plus grave qui pourrait nous séparer de lui. Le reste, et je ne veux pas minimiser nos circonstances, mais le reste, c'est secondaire. Les difficultés, les souffrances, etc., ça, c'est des choses qui viennent en plus, mais comparé à cela, ce sont des choses secondaires. La chose primordiale, c'est que nous étions séparés de Dieu et nous avions besoin d'être réconciliés avec lui. À cause de cela, et à cause de ce seul fait, nous pouvons être dans la joie véritable. Il y a plus de joie dans le ciel. Donc imaginez les anges, qui eux n'ont pas besoin de salut, ils n'ont pas besoin de repentance et tout ça. Hein? Mais les anges dans le ciel se réjouissent lorsque un seul pécheur se repent. Donc s'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, c'est que cette chose-là, c'est vraiment la plus importante. Et voilà où nous pouvons cultiver notre joie. Les circonstances vont changer, les personnes vont nous décevoir. Mais la joie de notre salut, elle va toujours demeurer. Et finalement, en parlant d'espérance, nous devons nous rappeler que nous vivons présentement dans un temps entre la résurrection de Christ, qui a débuté une nouvelle ère, qui nous a apporté le salut, qui nous a apporté l'Église, qui nous a apporté la présence du Saint-Esprit dans notre vie, etc., et son retour. Mais nous sommes coincés entre le départ de Jésus de cette terre et son retour, et nous vivons dans un monde qui est chaotique, tumultueux, qui n'est pas complètement transformé, qui n'est pas complètement sauvé, qui n'est pas complètement parfait, etc. Mais nous avons, dans cette vie où nous marchons par la foi, la certitude que Jésus reviendra et accomplira totalement tout ce qu'il nous a promis. Et dans cela repose notre espérance. Donc, si on veut cultiver notre espérance, eh bien, de nouveau, on ne regarde pas à nos circonstances, on regarde à ce que Jésus nous a promis et ce qui va arriver le jour où le Seigneur reviendra. Dieu nous donnera un jour tout parfaitement. Et excusez-moi d'être brutal, mais Dieu n'est pas intéressé à tout nous donner maintenant. Mais Dieu est intéressé à ce que nous soyons fidèles. Le juste vivra par la foi. Serons-nous le prophète Habacuc du chapitre 1 « Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi ne fais-tu rien? Ne vois-tu pas comment le monde va mal? » Ou celui du chapitre 3 « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. »